Bonjour à tous. Alors nous sommes de nouveau en confinement et nous avons pensé reprendre ces cultes sur YouTube pour ceux qui en auraient besoin. Si vous êtes isolés chez vous, sans possibilité de vous déplacer, que vous désirez avoir un culte en français, nous sommes là pour cela. Un culte, c'est quoi? C'est l'activité la plus élevée qu'un être humain puisse faire. C'est le fait de penser à Dieu, notre Créateur, de l'adorer, de le louer, de vivre pour lui, de penser à lui en vue de vivre pour lui. Et donc le but de ce culte, même si nous sommes en virtuel, c'est d'élever nos âmes au vrai Dieu. Et nous allons le commencer en chantant un cantique à la gloire du Dieu, Créateur de l'univers, Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Notre Dieu et Père, nous sommes privilégiés de nous tenir dans ta présence et nous sommes reconnaissants qu'un virus, même une armée, une montagne, une vallée, une épreuve, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous sommes en Jésus-Christ, ce qui veut dire que si notre vie devait se terminer, aujourd'hui ou bientôt, quel qu'en soit le moment, ce n'est pas la mort, mais le passage vers une vie meilleure, la vie dans le ciel, la vie dans ta présence. Nous voulons nous souvenir, comme l'apôtre Paul avait dit, absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, ce qui de loin est le meilleur.
Mais nous sommes privilégiés de pouvoir nous réunir aujourd'hui à travers cette vidéo, mais en réalité, en esprit et en vérité pour te louer, te remercier et te glorifier. Tu es en effet un Dieu créateur, mais tu ne t'es pas contenté de nous créer et de nous laisser à notre péché, à nos mauvais choix. Tu es revenu en Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle, le pardon, la réconciliation. Et en toi, Seigneur, nous avons non seulement la réconciliation, la nouvelle naissance, mais nous sommes héritiers de tes richesses et co-héritiers de Jésus-Christ. Les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance. Et nous savons que nous aurons l'éternité pour sonder cette grande vérité et pour te louer à mesure que nous la comprendrons de mieux en mieux. Béni sois-tu, Seigneur, et béni soit ta parole aujourd'hui, ainsi que ce cantique, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on va chanter un cantique sur la rédemption. Jésus sauve aujourd'hui. Depuis quelques semaines, nous sommes dans une série de messages sur les actes, l'Église en action, et nous poursuivons notre série dans le livre des Actes en abordant aujourd'hui Actes chapitre 17, la visite et le ministère de l'apôtre Paul à la ville d'Athènes. Et je voudrais vous lire ce texte, c'est Actes chapitre 17 à partir du verset 15 jusqu'au verset 34. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes,
Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Quand Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Imaginez qu'on doit produire un film. On doit produire un film et il faut trouver un thème qui va toucher profondément ceux qui regarderont ce film. Sans doute l'un des thèmes qui pourrait toucher le plus le spectateur serait un scénario où on a un enfant adopté qui devient grand et quand beaucoup d'enfants adoptés veulent retrouver ses vrais parents biologiques. Les recherches commencent et vers la fin du film, le point culminant, notre enfant, maintenant en adulte, sonne à la porte d'une maison. Derrière cette porte sont ses parents biologiques. Le père ouvre la porte, regarde le jeune homme en face de lui. Il regarde la femme à côté de ce monsieur. Il explique qui il est. Les parents abasourdis l'invite cependant à entrer et au cours de la conversation,
ils prennent un repas ensemble. Ce qui serait le plus touchant, ce qui serait la partie d'émerveillement, c'est de voir le côté génétique, à quel point cet enfant ressemble à ses parents, qu'il n'a pourtant jamais vus, à quel point les expressions du visage, le timbre de la voix, tout leur montre aux uns et aux autres qu'ils ont des liens biologiques, génétiques, alors qu'ils ne se sont jamais vus de leur vie. En quelque sorte, finalement, il a rencontré les gens et ils savent qu'ils sont ses parents, parce que ces gens, une génération plus âgée bien entendu, mais ces gens-là lui ressemblent. Il y a une ressemblance qui n'est due qu'à la génétique. L'éducation est ce qu'elle est, mais cette famille est une vraie famille parce que les membres se ressemblent. Bien, mes amis, à travers ce scénario-là, nous pouvons aller beaucoup plus loin, partir à la découverte du Dieu qui nous a créés, parce que c'est un Dieu qui nous ressemble, ou plutôt on pourrait dire, nous lui ressemblons. Mais comment trouver le vrai Dieu à travers l'idolâtrie et les idoles que les hommes se sont faits? D'ailleurs, dans Athènes, Paul se trouve à Athènes, c'était le centre artistique, intellectuel, philosophique, culturel et religieux du monde. Comme quoi, la philosophie, l'art et la religion peuvent très bien coexister. Dans la ville d'Athènes, il y avait une multitude d'idoles, d'hôtels et de temples. Selon un des témoins de cette époque, on disait à Athènes, on trouvait plus facilement une statue dans la rue qu'un homme. Mais au 1er siècle de notre ère, quand Paul rend visite à Athènes, cette ville au passé glorieux, aux philosophies et aux pensées si nobles, s'était dégradée, au point de ne plus vivre que de souvenirs. Les habitants étaient devenus paresseux et ne vivaient que pour écouter des nouvelles. Athènes était morte. Paul va donc y présenter le vrai Dieu. Nous voyons dans le texte que nous venons de lire, quand l'apôtre Paul parle avec les gens dans le marché et il parle avec les Athéniens dans la culture locale, eh bien, on trouve des philosophes parmi ces Athéniens. Bien entendu, chaque Athénien était philosophe à ses heures. Il nous est parlé d'épicuriens, par exemple. Qui sont les épicuriens? Eh bien, ils ont une belle survivance en France. Il y a beaucoup de Français qui sont épicuriens. Pour ce groupe, le but suprême de l'existence, c'est le serein contentement. Et donc, dans leur philosophie, Dieu n'est pas la cause de tout. Tout a une origine naturelle et une fin naturelle. C'est le naturalisme. C'est l'évolution. Il n'y a pas de Dieu qu'on puisse connaître. Il n'y a pas de Dieu avec un D majuscule. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas de Dieu, le but de la vie, c'est le plaisir. Et le plaisir est l'absence de la douleur. Donc, pas de débordement, mais des plaisirs sains. Il fallait donc de la modération en toutes choses, jouir du matériel, du bien-être. Un autre nom pour cette philosophie, c'est le hédonisme. L'hédonisme, c'est le culte du plaisir, de la joie de vivre, des plaisirs, de l'existence, tout simplement. C'est une philosophie qui ne se pose pas trop de questions. Ensuite, il y avait les stoïciens. Alors, les stoïciens croient ce qu'on appelle le panthéisme. Ils croient que tout est Dieu et que Dieu est tout. L'homme peut satisfaire à tous ses besoins. L'homme n'a pas besoin d'une aide extérieure à lui-même. Je suis le maître de mon destin. Puisque un désir inassouvi, quand on a un désir qu'on ne peut pas assouvir, ça représente une frustration, le stoïcien devait renoncer à tout désir, tout simplement. Il devait renoncer à tout sentiment, à la peine, à la joie, au bonheur. Le stoïcien
pour trouver ce strict contentement, devait observer une stricte discipline personnelle sur son corps, sur ses appétits et sur ses sentiments. Le stoïcien est représenté aujourd'hui par un peu la philosophie orientale, par lesquelles ou selon lesquelles on va chercher en soi-même toute la force pour exister et on va faire taire toute voix discordante. On va trouver une sérénité dans le but de fondre dans l'universel, dans l'univers lui-même, de redevenir des atomes dans le grand cosmos. On se fond dans le nirvana, on n'existe plus. Ça, c'est pour les stoïciens. Ensuite, l'apôtre Paul, disait notre texte, est allé à la synagogue des Juifs et a parlé avec les Juifs. Bien sûr, les Juifs avaient plus de lumière, Dieu s'était révélé au peuple d'Israël, mais hélas, et déjà du temps de Jésus, les évangiles en sont les témoins, les lois de Dieu ont été enterrées sous un flot de traditions religieuses, de coutumes, de commentaires rabbiniques. Et ça peut correspondre aujourd'hui à beaucoup de religions occidentales. Même des pans entiers du christianisme, où l'on dit la Bible est la parole de Dieu. Oui, mais la Bible est occultée par la tradition ecclésiastique, par l'histoire religieuse, par les traditions et l'autorité religieuse. Nous pensons notamment au pouvoir de l'Église catholique romaine, qui reconnaît bien que la Bible est la parole, mais telle qu'elle est interprétée par l'Église, par la tradition et par le magistère. Donc, les Juifs qui avaient un accès à Dieu, mais qui ne lisaient pas, qui ne comprenaient pas vraiment ce que Dieu a dit de lui-même. Ensuite, il y avait la superstition, comme partout. La superstition n'est jamais très loin. On dit souvent que la superstition, c'est la religion des tribus primitives, des civilisations premières. Mais en fait, en France et dans tous les pays occidentaux, il y a énormément de superstitions et de fétichisme. Le fétichisme, c'est accorder une puissance spirituelle ou une influence quelconque à des objets matériels, un porte-bonheur, un masque, des rites, des actions comme toucher du bois pour porter la chance, tout ce qui est superstition. C'est une religion moderne. L'occultisme fait partie de la superstition. Faire tourner les tables. Et tout ce qui concerne chercher une puissance invisible par des objets auxquels on va attribuer une puissance. Même l'eau bénite et les statues que l'on peut trouver, des gens qui sont s'agenouiller devant une statue en priant tel saint, relèvent du fétichisme. Mais aujourd'hui, bien sûr, ce sont des religions animistes qui ont proliféré en Afrique notamment. Si on regarde bien, finalement, à Athènes étaient représentés tous les grands systèmes religieux que nous trouvons aujourd'hui au XXIe siècle sur notre planète. Et l'apôtre Paul ne va pas faire 4 messages différents, il va présenter un message, il va présenter un Dieu unique à tous ces hommes religieux. Ce qui fait que, peu importe son arrière-fond religieux, le message de Dieu est pour chacun. Nous le voyons dans le verset 23 où il commence à parler. Il dit, « J'ai regardé dans votre ville et j'ai trouvé même un autel à un Dieu inconnu. » Il faut dire que l'histoire d'Athènes comporte une anecdote assez intéressante. C'était l'histoire, alors certains le prenaient pour une légende, mais la ville de Rome était en danger et un homme a surgi de nulle part. C'était un berger. Il a donné des conseils, il a averti les Athéniens, le danger a été écarté, la ville d'Athènes a été sauvée, et cet homme a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu.
Alors les Athéniens, en réfléchissant bien, ils ont dit, mais ça ne devait pas être un homme, ça devait être un Dieu qui est venu par miséricorde pour nous, qui nous a sauvés, mais nous ne savons rien de lui. Mais pour le remercier, ils ont construit cet autel et l'ont mis devant à un Dieu inconnu. L'apôtre Paul commence son message ici. Il dit, finalement, vous avez été délivrés par quelqu'un que vous considérez être un Dieu, mais que vous ne connaissez pas. Dès que l'homme monte un autel en disant à un Dieu inconnu, il est honnête avec lui-même. L'homme est certain de ne pas tout connaître de Dieu. Un homme qui réfléchit tant soit peu, si on lui dit, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous savez qui est Dieu? Il dira, j'ai bien quelques notions, mais je suis totalement dans l'ignorance, je ne sais pas qui est Dieu, je ne le connais pas, je ne le comprends pas, je ne sais pas comment l'atteindre, je crois pourtant qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais il reste inconnu. Même les hommes religieux, demandez à n'importe quel homme religieux, est-ce que votre religion vous a donné la connaissance de Dieu? Il dira, j'espère. Je fais tout pour. Je suis sincère. Je pense qu'avec la méditation, peut-être j'y verrai plus clair. Même les animistes qui adorent les animaux de la forêt, les phénomènes naturels, ils disent bien, nous croyons qu'il y a un vrai Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Nous adorons ce que nous voyons, mais nous sommes conscients de ne pas adorer le vrai Dieu. Ils disent, nous adorons des dieux mineurs, des petits dieux qui sont autour de nous. Donc Dieu reste largement inconnu à tout être humain. Et c'est ce que dit Paul ici aux Athéniens, j'ai découvert votre autel en un Dieu inconnu. Il dit, ce que vous révérez, ce que vous adorez, sans le connaître, c'est ce Dieu-là que je vais vous révéler. Donc l'homme a besoin de Dieu et il ne connaît pas Dieu. Donc l'apôtre Paul va leur révéler Dieu en quelques minutes. D'abord dans le verset 23, il dit encore une fois, vous avez dit en Dieu inconnu. Autrement dit, vous soupçonnez qu'il existe. Vous êtes convaincus qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de nous. J'ai parlé avec des centaines de personnes dans ma vie, en France et ailleurs, et combien cette phrase est revenue. C'est comme si tout le monde l'avait appris à l'école primaire. Il y a quelque chose au-dessus de nous, c'est certain. Je ne sais pas quoi. Mais on soupçonne qu'il existe en Dieu. Dans le verset 24, Paul va plus loin, il dit, ce Dieu que je vous révèle, dont vous soupçonnez qu'il existe, je peux vous dire, il est la grande cause, la grande première cause. Quand nous regardons tout ce qui nous entoure, nous ne sommes la cause de rien. Nous sommes là, nous sommes des effets. Nous ne nous sommes pas inventés, nous sommes nés de parents qui sont nés de parents, on se rend compte que nous sommes des effets. La nature est un effet, il est là. Il ne s'est pas créé, il était déjà là. Bon, tout effet a une cause. Quelle est donc la cause de tous ces effets que nous voyons autour de nous? Eh bien, la cause première doit être Dieu. On dit, oui, l'univers a été créé par le Big Bang. Ah, le Big Bang, le grand boom, c'est puissant. Mais d'où vient l'ordre? D'où vient l'extraordinaire complexité de ce monde? Qui est-ce qui maintient ces systèmes en fonctionnement? Qui est-ce qui maintient le délicat équilibre des gaz, de l'air et des millions d'autres choses qui, si elles changeaient de quelques pourcentages d'un côté ou de l'autre, tout tomberait en ruine, ce serait la cataclysme et ce serait la fin de la vie, de toute vie sur la planète. Il dit, celui qui a créé, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur ou le Maître du ciel et de la terre. La grande cause première, c'est Dieu. La deuxième chose que Paul leur révèle, c'est ce Dieu. Troisième chose,
celui dont vous soupçonnez l'existence, la grande cause première, le Créateur, il dit, le vrai Dieu est autonome, il n'a pas besoin de nous. Dans le verset 24 et 25, il dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme et il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Je crois que c'est évident. Si Dieu avait besoin de nous pour vivre, il serait mort avant de nous créer. Donc s'il nous a créés, c'est qu'il n'a pas besoin de nous pour vivre. Si nous disparaissions, il continuerait à vivre. Non seulement il ne dépend pas de nous pour vivre, mais il ne pourrait jamais devenir notre débiteur. Nous ne pourrions jamais lui rendre un service pour lequel il serait redevable. C'est lui qui nous a tout donné, nous ne pouvons rien lui donner en retour à la hauteur de ce qu'il mérite ou de ce qui pourrait le satisfaire. Par conséquent, comme Dieu n'est pas servi par les mains humaines, comme nous ne pourrions fournir aucun effort pour le satisfaire ou le rembourser, si Dieu fait quelque chose pour nous, ce sera obligatoirement en don. Il ne marchandera pas. Ceci est essentiel. Beaucoup de gens pensent que Dieu ouvre son ciel à ceux qui l'auront mérité, à ceux qui auront fait suffisamment de bien. Des gens qui ont fait un minimum de mal et un maximum de bien, peut-être auront-ils la possibilité de vivre leur vie avec Dieu. Mais mes amis, ça c'est de la marchandage. Dans ce cas, Dieu dit, vous avez fait beaucoup de bien et par conséquent et par récompense, je vous accorde le paradis. Ça va totalement contre ce verset et cette conception. Dieu n'a pas besoin de nous et on ne peut rien faire de nos mains qui puissent le servir. Nous ne pourrions jamais rembourser à Dieu la dette de nos péchés. S'il nous accorde quelque chose, ce sera obligatoirement en don, en cadeau, parce qu'il est autonome. Et puis la quatrième chose que Paul leur a montré, il est celui à qui nous ressemblons. Dans le verset 28, c'est un passage qui est très important. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes la race de Dieu. Tous les hommes ressemblent à Dieu. C'est incroyable. Nous lui ressemblons tous, autant les uns que les autres. Dans le verset 28, nous sommes la race de Dieu. Et verset 26, nous sommes tous sortis dans son sang. Donc dans la pensée de Dieu, tous les êtres humains sont humains à 100%. Il n'y a donc pas de race inférieure, de race supérieure. Il n'y a pas de demi-race. Il n'y a pas de race en évolution. Il n'y a pas de racisme, tout simplement. Un être humain est un être humain. Il y a des ethnies diverses et variées, mais il n'y a pas de place dans la pensée de Dieu pour du racisme. Parce que c'est une théorie qui n'a aucun fondement chimique, physique ou scientifique. Tous les hommes ressemblent à Dieu, tous les hommes ont le même sang, tous les hommes ont les mêmes ancêtres. Ce Dieu est invisible, mais il est réel. Verset 27, il dit, Dieu a voulu qu'on cherche le Seigneur et que nous nous efforcions de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc là, on voit l'homme qui tâtonne, qui réfléchit. Dieu dit, vous pouvez me trouver. Je suis à côté de vous. Je suis invisible, mais je ne suis pas loin. Et il est une personne. Verset 29, l'apôtre Paul dit, oui, voyez, nous sommes la race de Dieu. Donc, la divinité ne peut pas être semblable à de l'or, à de l'argent, à des pierres précieuses. C'est des sculptures. Non. Si on fait la sculpture d'un homme, on peut faire une magnifique sculpture d'un homme, mais ça ne sera jamais un homme. Et l'apôtre dit aux Athéniens, les statues que vous adorez, que vous révérez, devant lesquelles vous vous prosternez, imaginez bien, tout comme ce ne sera jamais des hommes, ça ne peut pas être Dieu. Dieu est une personne.
ce n'est pas un objet. Il leur dit, Dieu, comme vous et moi, possède un intellect. Il a de l'émotion, il a une volonté, il réfléchit, il parle, il communique, il crée, il est sensible. On peut le connaître, on peut communiquer avec lui. Dieu est celui à qui l'homme ressemble. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, Paul n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin. Il en a assez dit pour donner cet ordre. Dieu donne un ordre à l'homme. Verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. En quelque sorte, Dieu ne vous tiendra pas rigueur de votre ignorance. Pour moi, de mon ignorance. Quand on est ignorant, on ne sait pas. Mais il dit maintenant que vous savez, votre connaissance engage votre responsabilité. Vu ce que vous avez compris et ce que vous savez être vrai, vous avez une responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Il ne s'agit pas de faire quelque chose, il ne s'agit pas de servir Dieu avec nos mains, il s'agit de changer d'opinion et de conviction à l'égard de Dieu. Ça s'appelle la repentance. Dieu appelle tous les hommes à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est dire, avant, j'avais cette conception sur Dieu. Je croyais que Dieu était lointain, je croyais que Dieu n'existait pas, je croyais que je pouvais peut-être gagner le ciel par mes œuvres, je croyais, tout ce qu'on pouvait croire avant. Mais maintenant, je change de point de vue. Je comprends que Dieu est une personne, je comprends que je ne peux jamais lui plaire par moi-même, je comprends que je suis un pécheur, qu'il est juste, et je comprends que j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son pardon. C'est la repentance, c'est un changement de point de vue, d'opinion et de conviction. Et puis il dit, maintenant, placez votre confiance en Jésus-Christ. Il dit qu'il viendra un homme, qu'il jugera tous les hommes, et la preuve qu'il va ressusciter des morts. Qui est ressuscité des morts? Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés. Dieu le Père doit nous juger à cause de nos péchés, car il est saint. Mais au lieu de nous juger, nous, il a versé son jugement et la punition sur Jésus-Christ, en substitut innocent. Jésus-Christ est mort pour vous et pour moi. Il est ressuscité 3 jours après pour ne plus jamais mourir. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu le Père. Et c'est lui qui va juger les hommes. C'est même pas Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Il va nous juger par rapport à notre conscience, ce que nous avons compris, à sa loi et à l'évangile. C'est Christ qui a vaincu la mort. C'est donc lui seul qui peut pardonner nos péchés et il peut nous donner le pardon et la vie éternelle. Par sa résurrection, notre péché a été expié et les conséquences du péché anéanties. La raison donc de notre vie sur la terre, c'est de commencer et d'entretenir une relation permanente et personnelle de communion et d'amour avec le Créateur. Notre objectif sur la terre, c'est vivre selon le plan de Dieu et accomplir les objectifs qu'il a fixés pour nous. L'apôtre Paul le résume bien et avec ceci je terminerai. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions Dieu.
Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Nous te prions que le message donné par l'apôtre Paul à ces Athéniens puisse toucher bien des êtres humains. Nous sommes tous là où ils étaient à cette époque-là. Nous avons besoin de toi. Et s'il y a quelqu'un qui entend ce message, qui ne te connaît pas comme son sauveur personnel, qu'il vienne à toi en toute humilité aujourd'hui pour te dire, Seigneur Jésus, pardonne mon péché, sauve-moi, donne-moi cette vie éternelle, la réconciliation avec toi. Tu es le Dieu qui me ressemble. Je suis ta créature et je viens vers toi. Et nous savons que tu sauveras celui qui vient à toi. En Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.